Allez, de retour ici à Dinan pour le match numéro 2 entre le Français François Le Gallou et la Polonaise Daria Pajok. Elle a dominé le premier match. Il faut que François réagisse. Et cette première boule est pleine et il nous laisse 2 quilles. On voit cette boule un petit peu fébrile. Allez, le spare est mieux réussi. Et il va falloir être volontaire là sur cette deuxième partie s'il veut espérer aller vers la troisième. Allez, Daria Pajok qui a dominé le premier match 277 à 179 avec 10 strikes, c'est fantastique. Et elle est partie sur la même carburation, la polonaise. Alors que François a réalisé que 4 strikes sur la première partie. Alors ces statistiques sont intéressantes, ça nous permet d'évaluer la régularité des 2 joueurs sur cette paire de pistes 3-4 ici à Dinan. On évolue sur le village Beat and Pass à 41 pieds. Un village challenge qui n'est pas si facile que ça à jouer. Mais Daria s'en sort très très bien pour le moment. Allez, c'est déjà le doublé pour commencer. Avec cette ligne de jeu très ouverte de la polonaise. Alors que François joue beaucoup plus en ligne. Vous avez vu, il a une trajectoire beaucoup plus tendue. Allez, il se concentre. Et premier strike, Eden. Il débloque son counter-strike. François Le Gallou, c'est bien. Il fait preuve de calme. Il a toujours la même précision pour le moment dans l'ensemble et beaucoup de stabilité dans son approche. Allez, c'est le moment de doubler François. Il a réalisé qu'un seul doublé lors du premier match, vous l'avez vu. Alors va-t-il doubler? En tout cas, c'est ce qu'il faut faire. C'est cette frame numéro 3 car la polonaise a déjà un doublé. Allez, c'est parti. Oh là là, Hélène, cette boule est très serrée. Il nous laisse un horrible split. Un split compliqué à fermer. Et surtout avec seulement 5 quilles enlevées derrière un strike, c'est jamais bon. Parce que s'il n'arrive pas à le réaliser, il va perdre beaucoup de quilles. Allez, il faut le tenter François, il faut le faire. Ah là là, oui, non, cette boule n'est pas arrivée au bon endroit. Et malheureusement, il laisse encore 2 quilles sur le pin deck. Il n'a pas bien joué cette boule, on l'a vu. Et Daria, facile maintenant, elle sait déjà qu'avec le triplé, elle prend déjà une option dès la 3e frame, c'est incroyable. Elle n'a pas trouvé de joueur à son niveau sur ces pistes ici à Dinan. Alors va-t-elle tripler? Mais oui, elle a un fantastique triplé de Daria Pajok. Ah oui, c'est impressionnante facilité. Facilité, régularité. Mais je vous le dis également, énormément de travail, vous le savez. Car quand ça paraît facile, c'est que c'est difficile. C'est qu'il y a beaucoup d'années de pratique, de rigueur, de discipline. Allez, frame 4. Ouh, la boule était serrée, elle s'en sort bien de laisser que la quille 9. Comme quoi, dès que vous faites une petite erreur sur ce village de vitesse ou de précision, attention, on peut être puni. Il y a une quille qui est passée devant celle qui était restée debout. Elle manque un peu de chance tout de même. Allez, la quille 9, une formalité normalement pour Daria Pajok. Alors ce spare, elle décide de le jouer avec sa boule d'attaque, elle ne le joue pas avec sa boule dure. Allez, c'est parti. Et c'est très bien arrivé. Alors Daria Pajok, bonne nouvelle, entre-temps on a su qu'elle a réussi à avoir son visa. Elle va pouvoir repartir aux États-Unis pour jouer sur la tournée PWBA. Et on retrouve François Hélène, cette frame numéro 4.
Allez, un petit strike. Bon, bah, ça sera encore pas sur cette piste-là. Il a du mal hein, sur cette piste. Il regarde bien la ligne de jeu, effectivement. Mais malheureusement, un petit écart à droite et il n'a pas touché la quille de tête. Ça pardonne pas hein, pour François, avec sa boule plus tendue. Un petit peu moins d'effet que Daria. Enfin, même un peu beaucoup, hein, parce qu'il joue pas du tout au même endroit. Allez, faut le spare pour rester dans le match. Ouais, belle réaction de François, beau spare. Oui, joli spare. Allez, ça devrait le motiver. François hein, qui n'a pas réalisé de doublé hein, dans ce match. Il en avait réalisé un lors du match numéro 1. Et c'est ce qui lui manque, hein, Hélène, hein, le strike. Et oui, je sais bien. Peut-être là. Allez, un strike, c'est toujours ça de prix. Ah, il va falloir le doubler, hein, François. C'est bien. Allez, on est à mi-parcours de ce match. Et Daria, cette frame numéro 5. Et la 10. 2-9 d'affilée pour Daria. C'est peut-être un petit peu déréglé. Mais bon, c'est anecdotique, Hélène. Tout semble lui réussir. Donc ce n'est pas une malheureuse quille 10 qui va lui poser problème. Et là, vous voyez, la quille 10, elle joue avec sa boule noire, sa boule dure. Pour jouer tout droit, regardez, avec beaucoup de vitesse. Elle est facile, pas de souci. Spare. Quelle technicité, hein, cette joueuse, on peut le dire. Elle varie aussi également bien les effets. Comme Valentin Saulnier, hein, je vous le disais, lors de ses retransmissions de ce Bowling Promotion Tour. Et elle enchaîne sur cette frame numéro 6 avec un confortable coussin d'avance, Hélène. 32 quilles. Oui, c'est énorme. Hein. Allez, c'est un strike un peu branlant. Ouais, un petit peu chanceux, elle était très très serrée, cette boule. Regardez, on la revoit. Regardez, elle attaque très fort la poche. Elle s'en sort bien derrière Payouk, mais c'est la vitesse et la technique, l'effet, les révolutions dans la boule qui ont permis d'enlever la 7. Allez François, possibilité de doubler. Ah non, Hélène, la 7, il est pas chanceux notre Français. Le pauvre. Je ne suis pas sûre que ce soit un si bon moment. Allez, le spare pour François. Un excellent joueur de spare, François Le Gallou. Avec sa boule dure également. Pas de soucis spare, mais ce qu'il lui faut, c'est des croix, des strikes, François. Et malheureusement, il ne trouve pas le doublé. Je pense que ça va être... les carottes vont être quasiment cuites. Parce qu'il n'arrive pas à doubler, malheureusement. Alors que Daria, elle a déjà un triplé et elle pourrait bien doubler dès la frame numéro 7 et s'envoler vers la victoire dans ce match spécial, on vous le rappelle, entre le meilleur local et une joueuse professionnelle. Ouais, un petit peu un strike à la Daria, hein, un petit peu très serré celui-là, Hélène. Mais il le prend, c'est bien. Eh oui, celui-là, je semble quand même bien compliqué pour François. Alors que Daria semble avoir trouvé la manœuvre. Elle a trouvé la stratégie, mais rappelons quand même que Daria fait plus de 242 moyenne sur ses pistes lors des qualifications. Et strike encore, elle en rajoute un. Elle est en train de gagner ce match sans problème. Rappelons également qu'elle a gagné Valentin Saulnier en finale de la tournée des pros. Et là, face au joueur local, eh bien, 277 sur la première partie. Elle est partie pour environ un score, je pense, dans les 250. C'est incroyable. Quelle régularité. Allez, frame numéro 8.
Ouais, c'est excellent. Il n'y a vraiment rien à dire d'autre que c'est parfait. Et là, petit renseignement technique, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais elle a droppé un peu la boule. Elle a changé un peu de stratégie. Mais les croix sont là. Allez, François, bien que ça soit perdu, ça serait bien de tenter le doublé, le premier doublé de cette partie. Ah, et non, malheureusement. Malheureusement pour François, il n'arrive pas à doubler, ça se confirme. Frame après frame, bon, il n'y a pas de regret à avoir, je pense. Daria était trop forte aujourd'hui ici à Dinan. Allez, ça c'est bien fermé. On arrive à la 9e frame. La 9e frame. Bon, le match est plié, hein, vous le savez. Il n'y a plus de suspense. On va suivre néanmoins ces 2 dernières frames avec plaisir. Elle a l'air mieux cette boule, ouais, bien joué François, strike à la 9, ça c'est bien. Alors j'en profite de ce petit temps mort pour vous dire que la suite de cette tournée c'est au bowling de Saint-Lô en Normandie. On va sûrement assister à des super matchs. Il y aura un match spécial de l'équipe de France contre la sélection maltaise. La finale du Bowling Promotion Tour, une série femmes aussi avec des matchs spéciaux et les locaux. Allez, c'est le strike parfait. Daria n'arrête pas. J'étais en train de vous informer un petit peu de la suite du programme, mais elle enchaîne en strike. Elle est vraiment injouable aujourd'hui sur les pistes de Dinan, Hélène, on peut le dire. On est déjà à la fin de ce match. Oui, c'est sûr que tout le monde est gâté. On profite tous de ses talents, de son expérience de jeu. Comment dire, c'est un strike supplémentaire. Encore un, effectivement. Et il lui reste donc 2 boules. Oh là là, quel score elle va nous faire encore, Daria Payok. Elle a le sourire, mais bon, en même temps, c'est un peu normal, hein, j'ai envie de vous dire, parce que vu le score qu'elle est en train de réaliser... Oui, puis avec quelle aisance. Ouais, c'est ça, elle est très très fluide, hein, elle a vraiment un jeu d'une fluidité remarquable. Mais rendez-vous compte, elle joue entre 27 et 30 à l'heure en première boule, hein, ça paraît pas comme ça à la télé, ça va très très vite. Oh là, elle est pas chanceuse avec cette qui 9. Avec une boule qui a trop piqué, mais bon, qu'est-ce qu'elle était bien jouée. Écoutez, avec le spare, elle va nous faire 257, Hélène. 277, 257, c'est incroyable, regardez. Oui, vraiment, c'est parfait. Oh là là. Allez, François. On va terminer avec François. Bon ben, il s'est bien battu hein, quand même, mais bon, il y avait un trop gros écart de niveau. Je pense qu'il a quand même pris plaisir à jouer face à Daria Payok. Et non, malheureusement, il n'arrive pas à striker. Il nous laisse encore la 10. Allez, ce spare. Ouh là là, il n'est pas passé loin de la rigole. Mais spare, bien joué François. Allez, il a la dernière boule, l'extra ball. Score max 186. Allez, dernière boule du français. On vous dit à très bientôt sûrement en Normandie. Ouais, super strike. Score final 257 à 186. Victoire de Daria Payok. Merci Hélène de m'avoir accompagné. Et à très vite à Saint-Lô.